Charles Blé Goudé, on l'a dit, serait-il à la recherche d'alliés en vue de préparer ou faciliter son retour en Côte d'Ivoire? L'ex-détenu ivoirien de La Haye donc sollicite une implication des leaders politiques. C'est ce dont nous allons parler. Eh bien, on en veut pour preuve ces visites chez Mabry, au PDCI, enfin de nombreuses personnalités politiques qui ont été visitées. Que recherche Blé Goudé à votre avis, Élisée Boloubeu? Eh ben, moi, je pense qu'au-delà de parler d'un allié qu'il recherche ou des alliés qu'il rechercherait dans la perspective d'obtenir son passeport, c'est vraiment pas ça. Il faut dire déjà que Blé Goudé, depuis son acquittement, a tenu à être présent dans l'arène politique. Et il a affirmé lui-même qu'il veut continuer à faire de la politique et c'est ce qu'il sait faire, c'est ce qu'il a toujours fait. Donc je crois que visiter ces différents partis politiques-là s'inscrit dans l'ordre normal de sa décision, dans l'ordre normal de ce qu'il a décidé de faire, à savoir faire de la politique. Parce que pour moi, en termes d'alliés par rapport à son passeport, si tant est que c'était ça son objectif, bon, je pense qu'il ne tape pas la bonne porte forcément. Parce que ce n'est pas ceux-là qui peuvent contribuer à ce qu'on lui remette son passeport dans la mesure où, à mon avis, de leur statut d'opposant, ils peuvent aucunement faire pression sur le gouvernement à quelque niveau que ce soit. Ceux-là qui peuvent donner le passeport aujourd'hui, c'est le gouvernement. C'est avec lui qu'il faut discuter de façon franche. Mais je pense que cette démarche que Blé Goudé entreprend, ou du moins que ses partisans entreprennent auprès de ses partis politiques, c'est juste dans la perspective, comme je le dis, de faire de la politique et de voir dans quelle mesure ceux-ci, déjà, on ne perd pas de vue que dans l'entame du dialogue politique, ont exprimé aussi le vœu de ce que ce soit beaucoup plus inclusif, ce dialogue politique-là, et donc que des acteurs politiques comme Blé Goudé et certainement Soro Guillaume fassent partie des échanges. Donc je crois que c'est un peu un signe de reconnaissance de cette prise de position-là qu'il passe aussi, leur dit infiniment merci. Et puis derrière, comme je le dis, vraiment montrer qu'il est toujours dans le milieu politique. Et puis prendre des conseils, prendre des nouvelles et éventuellement se décider si d'aventure il doit faire une alliance avec qui que ce soit. Je pense que c'est dans cette dynamique-là qu'il entreprend toutes ces consultations. Alain Toussaint, certains disent que ces visites-là ne sont pas fortuites, d'autant plus que ce sont des acteurs qui participent au dialogue politique. Déjà de rendre visite à ces personnalités ou à ces formations politiques-là, histoire d'insister pour que le point Blé Goudé fasse partie des fameux termes de référence qu'on recherche, qu'on attend pour la reprise ou, si vous voulez, pour la mise en place du dialogue politique. Comment vous analysez cette situation? Bon, je pense que Elisa a résumé un peu les objectifs de cette délégation, enfin de cette délégation qui est allée rendre visite aux partis politiques amis ou alliés. Le principal souci ou la principale préoccupation pour Charles Blé Goudé aujourd'hui, c'est d'obtenir un titre de voyage, d'obtenir son passeport pour revenir en Côte d'Ivoire, mais il n'en demeure pas moins qu'étant acteur politique, quand même de premier plan, il a le souci d'être représenté lors des discussions concernant le dialogue politique. Et d'ailleurs, je suis un peu surpris que le gouvernement n'ait pas songé à inclure sa formation politique, le COGEP, parmi ceux qui devaient prendre part à cette rencontre-là. Donc, si le fait de porter au grand jour cette situation, cet oubli, peut contribuer à ce que le COGEP fasse partie des négociateurs, je pense que c'est une bonne opportunité. Marie-Gisèle Nguessan, Blé Goudé n'a-t-il pas j'ai envie de dire, des sujets plus urgents, notamment son passeport, à gérer plutôt que les questions de participer à un dialogue politique, comme le laissent supposer mes amis à ma gauche? Mais la question pourrait faire partie du dialogue politique, parce que Blé Goudé, comme Alain et Élisée l'ont dit, fait partie du landerneau politique ivoirien. Et la question de son passeport est une question prégnante pour lui, mais comme Élisée l'a souligné, qu'il soit en Côte d'Ivoire ou hors de la Côte d'Ivoire, il fait de la politique. Donc, ne pas être présent physiquement au dialogue politique, n'est-ce pas, n'exclut pas que sa voix soit au dialogue politique, donc de visiter ces leaders politiques de premier plan peut porter sa voix au dialogue politique. Donc l'un n'exclut pas l'autre, je pense. Alors, j'ai gardé la réaction de maître Hendrik Claver pour la fin, parce qu'en plus d'être présent, on va parler garde à vue, c'est vrai, on l'a dit dans le sommaire, mais le calendrier, le hasard du calendrier a voulu également que vous soyez avocat de Charles Blé Goudé. Donc, plus en contact avec l'homme dont nous parlons. Selon vous, cette démarche-là répond à quel besoin, maître? Pour avoir connu l'homme
depuis 2005, juillet 2005, où je me suis occupé quand même de ces affaires. Je pense que c'est une constance en ce qui concerne son amour pour la Côte d'Ivoire et tout ce qu'il a pu poser comme acte qui parle pour lui. Et depuis 2002, nous l'avons vu dans ce combat-là pour la préservation des institutions républicaines. La paix tient à cœur à M. Charles Blé Goudé. Je ne pense pas que cette démarche soit une démarche intéressée pour une question de passeport. Ça me gênerait énormément. D'ailleurs, qu'on puisse inscrire une question de passeport dans une question de réconciliation nationale. Donc, pour moi, c'est une démarche... une question qui devrait être traitée de facto. De facto... ou naturellement. Non, mais de droit. De droit. Un État ne peut pas refuser un passeport ou une pièce d'identité ou un certificat de nationalité à son ressortissant. Pour l'instant, qu'on puisse prendre pas de refus une pour telle question. De refus, mais enfin, ça tarde étrangement.